et bienvenue à vous, amis poissons. Donc, bienvenue sur ma chaîne de Bluebird. Si vous êtes poisson en signe solaire, vous aurez peut-être des messages. Ou si vous êtes poisson en signe lunaire et ascendant, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Des messages pourraient vous correspondre. Bien sûr, vous ne prenez uniquement ce qui résonne. Alors, d'habitude, je prends que 2 énergies, mais là, on en a 3 pour vous, chers amis, qui sont tombés. Dans un premier temps, nous avons le dernier croissant. Donc, le dernier croissant, lui, il nous parle du retour sur soi. Un retour vers le passé, se recentrer sur son inconscient. On peut parler aussi d'introspection. On peut parler de tourner une page, par exemple, sur des relations du passé. On peut terminer, conclure un travail pour aller sur un autre travail. Il y a l'idée de se ressourcer intérieurement afin de comprendre ses expériences. En termes de blocage, il y a la nécessité de supprimer les énergies négatives et essayer de surmonter les obstacles qui parfois paraissent infranchissables. Et avec ça, de belles énergies, celle de Vénus. Vénus, vous le saviez, est associée au féminin, au sensible, l'artistique et également tout ce qui touche aux arts, à la sensualité, la séduction, l'amour, bien évidemment. Donc on est vraiment là-dessus. Ici, on est sur le partager, aimer, créer, comme si on terminait une page pour démarrer une nouvelle. Et puis on a Soleil. Soleil, c'est la réussite, la lumière, la vitalité. On est sur une énergie cette fois masculine. Il y a l'idée de réunir peut-être 2 personnes. Ici, une volonté de réussite. Bref, moi j'ai l'impression qu'on tourne une page ici. En énergie principale, il y a vraiment cette idée-là, celle de tourner une page. On va voir, on va voir, on va voir. Allez, on y va de suite avec l'oracle des libérations énergétiques d'Isabelle Serre. Et on va voir de suite quelles sont vos énergies sur ce mois de novembre, amis poissons. Alors, ici, j'ai plusieurs messages. Déjà, comme je vous disais, il y a l'idée de tourner une page, l'idée de faire un petit tour d'horizon au fond de son intérieur, au fond de soi, pour aller cette fois vers une transformation énergétique. C'est beau, il y a un changement qui s'amorce et qui s'annonce, notamment à l'intérieur de vous. Et peut-être en lien avec quelque chose que vous avez considéré comme injuste, quelque chose qui vous est peut-être tombé dessus les mois précédents, que vous avez eu peut-être du mal aussi à digérer, qui vous a peut-être blessé. Mais là, j'ai véritablement une transformation. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'opère chez vous et qu'on va justement tourner la page à toutes ces choses qui nous paraissent injustes. Ici, on voit bien en plus, chers amis, que vous êtes protégés, vous êtes guidés. Moi, je vois vraiment bien que ce que vous entreprenez, c'est vraiment sous protection. Il y a l'idée aussi, peut-être pour certains, de se réfugier à l'intérieur de soi pour se protéger du monde extérieur, du monde qui entoure, de l'environnement, qui pour certains peut paraître nocif. On me dit que vous pouvez aussi vous protéger à l'aide de cristaux, cela vous fera beaucoup de bien. Vous avez une hypersensibilité, les poissons, vous êtes très sensibles, vous avez beaucoup de ressentis, et donc les cristaux pourront facilement vous apaiser aussi. Enfin, on est vraiment sur plonger au cœur de soi-même ici, parce qu'on a la méditation, il y a l'idée de peut-être peaufiner, avant de se lancer à corps perdu dans quelque chose, on a sur l'idée de reprendre de la sagesse, de méditer sur tout ce qui s'est passé, d'apprendre aussi, pourquoi pas, de ses erreurs, ou d'apprendre le pourquoi du comment, pourquoi ça vous arrive à vous, l'idée de se recentrer, de ne pas céder aussi à la panique, ne pas céder peut-être à des énergies bloquantes. Allez, on va aller voir de suite ce que ça nous dit avec l'oracle des miroirs. Allez, poissons, novembre 2020, quelles sont vos forces, s'il vous plaît? Ouh, elle a sauté. Votre plus grande force, ici, cher ami poisson, c'est que malgré tout ce qui vous perturbe, parce qu'on nous parle de perturbation au niveau émotionnel, au niveau physique, et on a même au niveau intellectuel, il y a beaucoup de choses qui vous perturbent, mais néanmoins, votre plus grande force, c'est que vous savez rester stable. Vous savez
rester ancré. C'est comme si qu'il y avait un vent qui soufflait dessus. Regarde, il t'arrive ça et ceci et cela. Et malgré tout ça, vous ne vous laissez pas déstabiliser. Vous restez droit, vous restez debout, même si c'est sur le fil. Mais en attendant, vous restez en équilibre sur ce fil. Et ça, c'est votre plus grande force sur le mois de novembre, malgré peut-être des perturbations extérieures, émotionnelles. Allez, maintenant, votre faiblesse sur votre mois de novembre, amis poissons. Ah, il y a eu l'amitié. Alors, votre faiblesse, ça va être de mettre en place un projet, j'ai envie de dire, qui tienne la route, qui est faisable, sur lequel vous n'avez peut-être pas encore tous les tenants et tous les aboutissants, toutes les étapes. Il y a encore du peaufinage à faire, j'ai envie de dire. Vous devez encore terminer de peaufiner un nouveau projet, parce qu'on voit que vous avez des projets qui sont en gestation, mais là, on n'est pas encore dans l'action. On est à l'étape ici de la planification. Qu'est-ce qu'il vous manque pour mener à bien vos projets? On est vraiment là-dessus. C'est en gestation, c'est là. Mais vu que ça vient en position de blocage, c'est qu'il vous manque pour moi ici des éléments pour pouvoir accoucher de ce projet. Ici, bon voilà, on est sur l'idée qu'il faut encore peut-être peaufiner des détails. Peut-être que vous avez reçu des nouvelles Insta par rapport à vos projets. Donc, il y a l'idée de, ok, c'est pas grave, je peux pas encore l'accoucher là. Eh bien, je vais repeaufiner, je vais retravailler ce projet. Alors maintenant, on y va sur vos conseils. Quel est le conseil que l'on vous donne ici? Alors, j'ai deux conseils. Il y a l'idée, le premier, c'est de recoller les morceaux avec une personne. Ici, ça peut être une personne de votre entourage, un ami, ça peut être une relation, ça peut être de la famille. Il y a l'idée ici vraiment d'aller recoller les morceaux, de ne pas rester peut-être dans un état de rancune, un état de colère. Hein. Et enfin, il y a l'idée de semer pour récolter. Sème, continue de semer pour récolter, c'est important. Parce qu'on voit qu'il manque quelques petites choses dans votre projet, mais il va falloir continuer à semer. On va lancer un boomerang, mais lancez-le de la bonne manière. J'ai cette idée-là. Hein. Et vous récolterez ensuite le fruit de votre labeur, de votre travail. En tout cas, ici, j'ai vraiment cette idée-là. Allez, tout de suite, on va aller voir votre défi sur ce mois de septembre, chers amis poissons. Quel sera votre défi? Alors ici, on nous parle de distance. Il y a l'idée, en général, cette carte, elle parle de prise de distance. Ici, j'ai vraiment l'idée de pouvoir prendre du recul. Votre défi sera de prendre du recul par rapport à la situation. On vous dit bien qu'il y aura de l'instabilité, mais vous allez gérer. Ensuite, on vous dit bien aussi qu'il manque une étape de planification, d'organisation par rapport à vos projets. Donc, il y a vraiment l'idée de prendre du recul pour voir ce qui va, ce qui ne va pas. En général, c'est aussi une carte de déplacement. Mais là, avec l'actualité, on peut voir qu'en défi, le déplacement peut être un défi. Et oui, vous savez bien qu'en ce moment, c'est compliqué. Confiné, compliqué. C'est compliqué avec le confinement. Oui, voilà, on y arrive. Bon, on peut vraiment imaginer que les déplacements vont être un défi. Vous avez peut-être prévu de partir en voyage, de prendre de la distance, de partir en week-end, prévu d'aller à un entretien d'embauche dans une ville à Pétaouchnok, les tointouins, et finalement, pour y aller, non, ça va être compliqué. Donc, à vous de voir ce que vous pouvez mettre en place pour pallier à ce problème si vous êtes concerné par celui-là. Votre énergie principale sur ce mois de novembre, l'argent. Alors là, c'est votre énergie dominante. Ici, on a vraiment... ici, on doit terminer de féconder des projets qui doivent nous rapporter de l'argent. Il y a vraiment ça. Hein. Alors, ça peut être des dépenses d'argent parce que c'est une énergie centrale. Mais pour moi, il y a l'idée d'être dominé par l'argent, de vraiment se centrer sur quelque chose qui va vous ramener de l'argent. Donc, ça peut être un travail, forcément, un projet professionnel, quelque chose qui arrive. On verra si je peux en savoir plus. Mais en tout cas, ouais, c'est une carte assez puissante parce qu'on voit qu'il y a de l'argent. Peut-être de l'argent qui va rentrer. Ou peut-être que vous allez manquer d'argent aussi. Là, on ne nous dit pas tout.
Alors, je verrai à la fin peut-être éventuellement pour remettre une carte sur l'argent. Tout de suite, attendez, amour, oui, votre objectif. Bon, bah, apparemment, pour certains, l'objectif est clair, net et précis. C'est de se retrouver avec quelqu'un. Voilà, clairement, c'est de faire des rencontres ou de se retrouver avec quelqu'un, de retrouver l'amour. Mais je vais en prendre une autre parce que cette carte-là ne parle pas à tout le monde, mais elle a vraiment voulu sauter. Donc, ma foi, si vous vous sentez concerné par cela. Donc, votre objectif, ami poisson, l'objectif des poissons, on a la joie et l'amitié. Ouais, bah là, l'objectif, il est ailleurs. Ici, il y a vraiment cette idée de retrouver l'amour, de se mettre en couple peut-être pour certains, d'habiter ensemble. Et pour d'autres, ça va être votre objectif d'essayer de trouver des moments de partage avec vos amis, de vous retrouver. Alors effectivement, si on ne peut pas trop se retrouver en tant que physique, j'entends qu'il y en a qui vont le faire en cachette. Ok, il y en a qui vont le faire en cachette. Ok, ça peut être un de vos objectifs pour profiter et vous divertir ensemble. Mais en dehors de le faire en cachette, il y a aussi d'autres moyens, des appels, la communication. On peut aussi... ok, d'accord. On peut aussi, mince, comment dire, se voir en visio. Et il y en a, votre défi, ça va être de prendre aussi la route pour retrouver soit un amour, soit des amis et passer du confinement ensemble. Oui, ouais. Ok. Maintenant, chers amis poissons, nous passons sur votre opportunité sur ce mois de novembre. Alors, il y a une opportunité qui revient, il y a une situation du passé qui va revenir. Alors, deux choses. Il y en a pour qui il y a une situation du passé qui va revenir et peut-être avec laquelle il va falloir recoller les morceaux. Il y aura peut-être une réconciliation, peut-être dans la famille, peut-être pour certains dans les amours, parce qu'on voit que c'est un objectif. Pour d'autres, on va être peut-être sur une notion de retrouver de l'argent suite à un héritage, suite à un dû, quelque chose qui nous est dû et qu'on attend de récupérer. Maintenant, ce qui va... Attendez, je remonte les cartes parce qu'en fait, vous ne voyez vraiment pas tout. Et ça, c'est bien dommage. Bon, ici, on va voir. Ensuite, pour certains... Non, mais c'est bon, je l'ai dit. Allez, on passe tout de suite à ce qui va vous surprendre. Ok. Le travail. Ce qui va vous surprendre, le travail. Ici, il y a plusieurs messages. Oui, tout à fait. Messages. Alors, dans un premier temps, on a des personnes, effectivement, qui vont pouvoir trouver du travail. On va peut-être embaucher, oui, malgré ce confinement, on va peut-être embaucher par rapport à des livraisons. Beaucoup de livraisons, notamment par des achats sur Internet. Donc, peut-être que vous allez avoir une surprise d'être embauché dans ces temps-ci, de trouver un travail. Deuxièmement, il y en a qui vont être surpris par le travail par rapport aux règles qui vont apparaître au niveau du travail. Enfin, troisième, il y en a qui vont... Alors, pour certains, je vais en remettre une dessus. Je ne sais pas si ça va être une perte de travail. Pour d'autres, ça va être un gain dans le travail. Je vais en remettre une sur le travail. Qu'est-ce qui va vous surprendre au niveau du travail, amis poissons? Je vais essayer d'en remettre une. Qu'est-ce qui va vous surprendre au niveau du travail? Bon, j'ai trois cartes. J'ai la trahison par rapport au travail, de se sentir trahi. Bah oui, peut-être avec ce qui a été annoncé pendant le confinement. Enfin, hier, avec le confinement. C'est vécu vraiment mal comme une trahison. Vraiment, on a l'impression qu'il y est. Là, on va devoir peut-être pour certains mettre la clé sous la porte à cause de cette annonce qui va encore une fois ébranler votre travail. Et vraiment, c'est sentir qu'on met un couteau dans le dos alors que vous avez tout respecté correctement. Mais enfin, sachez que derrière, j'ai l'ouverture. Alors ici, il y a peut-être des personnes qui vont ouvrir quand même, malgré les interdictions. Sur d'autres, on va peut-être du coup être licencié à cause des conditions, mais derrière, il y a une ouverture. Donc, ça veut peut-être dire que vous allez pouvoir retrouver autre chose derrière. Prenez vraiment ce qui résonne, amis poissons. Enfin, votre objectif sur cette fin de mois. Dans quelle énergie vous allez être à la fin du mois? Votre objectif de cette fin de mois, dans quoi? Quel état serait à la fin du mois? Votre énergie. On est sur
une énergie de dialogue, de discussion. Alors, des discussions parfois un peu houleuses, mais vraiment, on est sur de la discussion profonde ici. Peut-être qu'on va se réconcilier, peut-être que ça a été dispute. Il y a vraiment l'idée de créer quand même quelque chose d'assez étonnant, parce qu'ici, on voit sur le personnage que ici, il y en a un qui se tient la bouche. Genre, oh, elle a dit ça, elle a vraiment pris ça comme décision. Mon Dieu, on ne sait pas quoi en penser. Là, celle-là, elle s'affirme, elle dit bien les choses. Ici, on en a une qui est choquée, hein, un petit peu étonnée. Donc bon, à voir. Hein. Il y en a qui se penchent en avant, quoi. Il y a vraiment des discussions par rapport à une prise de parole. Peut-être des commérages aussi. Hein. Dans tous les cas, on me dit que vous êtes à un carrefour des chemins. Vous êtes vraiment ici à un carrefour des chemins. Moi, je reviens à l'idée, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se termine. On boucle quelque chose pour aller de l'avant. Là, ici, il y a quelque chose qui va se terminer pour aller de l'avant. J'ai la loi, j'ai le changement derrière. J'ai le changement. Avant l'enfermement, bien sûr, j'ai le miroir magique en plus. Donc, ouais. Ouais, pour moi, il y a un changement qui arrive. Et même au niveau amour, hein, j'ai l'impression que ça va être très, très beau, là, ce qui vous attend, les poissons. Voyons voir. Au niveau professionnel. Allez. Toujours des oracles d'Isabelle Serre. Et celui-là, on y va avec mission de vie d'Isabelle Serre. Qu'est-ce qui vous attend, les poissons, au niveau professionnel sur ce mois de novembre? Oh, ici j'ai vraiment l'impression que certains, alors on a la carte du burn-out, hein, qu'ils n'en peuvent plus d'une situation, d'être pris à partie dans une situation où ça va se péter la gueule. Puisqu'ici j'ai le dirigeant, celui qui est au-dessus, le chef aussi en général, mais on peut être aussi dans une énergie de guider les autres, peut-être de prendre en main sa vie, de planifier encore une fois sa vie. Ici j'ai vraiment des personnes qui vont, pour moi, tourner la page avec quelque chose pour aller vers un projet de cœur, ici au niveau professionnel, au niveau d'un projet de cœur. On parle de pleine lune derrière, donc le 31 octobre, c'est une pleine lune, et on en a encore une fin novembre. Donc, à voir. Mais, on va peut-être partir pour aller justement sur un projet, une formation. Hein. Ouais, il y en a qui, pour moi, vont quitter quelque chose qui ne leur correspond plus, peut-être vont être licencié de manière précipitée, mais finalement, c'est pour le bien. Ici, j'ai le guérisseur. Alors, on peut avoir des personnes, clairement, qui se mettent à leur compte, hein, avec le dirigeant, c'est aussi ça, se mettre à leur compte, être son propre chef, pour aller sur du bien-être énergétique, par exemple, de donner des soins, de satisfaire des soins. Il y a vraiment l'idée ici de guérir aussi, hein, d'aller vers quelque chose qui nous fait du bien. Et on voit ici qu'il y a apprentissage et transformation. Formation, pardon. Petit lapsus. Allez, tout de suite, on y va avec le niveau sentimental. Et je démarre pour les couples. Allez, c'est parti pour les couples au mois de novembre. Les couples pour le poisson. Qu'est-ce qui va se passer pour les couples poissons au mois de novembre? Bon, alors pour moi, vous aurez des nouvelles de quelqu'un qui aura le cœur brisé. Ou alors, ça peut être vous, si vous étiez dans un couple et que vous avez des nouvelles, donner des nouvelles. Vous allez peut-être communiquer. Ici, j'ai des couples qui vont peut-être communiquer sur le fait que votre autre vous a blessé au plus profond de vous-même. Et derrière, vous voyez, j'ai l'invitation et le pardon. Il y a peut-être eu un break ou quelque chose comme ça et ça va peut-être se réconcilier, hein, parce qu'on voit que... On a vu aussi qu'il pouvait y avoir de la réconciliation. On va aller voir de suite. Ouais, encore de la communication. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y en a certains dans le couple qui vont couper. Alors, soit avec une personne proche du couple, soit avec... j'ai oublié une carte, dis donc. C'est incroyable. J'ai oublié une carte. Alors, attendez, je vais en remettre une. Pour votre synthèse, là. Ouais, il y aura peut-être du rabibochement dans l'air. Hein. Parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui a été coupé. Vous alliez couper quelque chose, peut-être dans le couple. Il y a peut-être eu de la communication de couper ou des sentiments de couper parce qu'on vous a blessé, on vous a fait mal. Et finalement, il y a une occasion ici qui arrive. Alors pour moi, peut-être une occasion qu'il arrive pour se faire pardonner ici. Tout dépendra de vous, on me dit.
En plus, ce qui a bloqué, c'est ça. C'est qu'il y a peut-être eu des choses au travers des réseaux sociaux, au travers de la communication qui vous a blessé. Et finalement, on va peut-être... soit vous allez peut-être avoir du soutien et beaucoup de tendresse, soit voilà, la personne va s'excuser fortement. Ou alors, c'est tout simplement, vous allez couper les liens avec une autre personne, hein, peut-être au niveau relationnel. On va aller tout de suite compléter avec le Xavam d'Amandine Boquet. Pour les poissons. On nous parle de réflexion profonde. Bah ouais. Une différence d'âge, différence de culture. Une réflexion profonde. Ouais, ici, on coupe des liens, on veut couper des liens. Bon, ici, on voit vraiment que vous êtes en pleine réflexion. Vous ne savez pas encore. En tout cas, au mois de novembre, il y a l'idée de devoir prendre position, de se positionner par rapport à vos envies, vos attentes, par rapport à ce que vous voulez. Parce que vous êtes quand même parti là dans l'idée de rompre des liens, hein, de les couper. Il y a vraiment une réflexion profonde. Mais je vous rassure, il y a des solutions qui seront trouvées. Il y a quelque chose qui sera mis en lumière. Il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir à vous. Même si actuellement, l'ambiance est pesante et vous allez vous sentir à fleur de peau, on voit qu'il y a des obstacles qui seront surmontés. Je dirais que ça a été très tendu là dans le couple. Très tendu pour certains. Et on voit ici que vous avez été incapable d'oublier le passé, de faire du tri peut-être avec certaines personnes, peut-être par rapport à certaines choses, certaines communications qui se sont passées. Et on voit que vous avez du mal à prendre aussi le pouvoir en main, quoi. Là, il y a vraiment cette idée de devoir prendre une décision. Mais pour moi, j'ai l'impression vraiment que ça s'arrange. Voilà. Ça va s'arranger, mais plus en fin de mois, voire le mois prochain. Allez, on y va de suite avec nos célibataires. Allez, c'est parti. Poisson célibataire au mois de novembre. Qu'est-ce qui vous attend? Bon, ici, on voit qu'il y a eu des blessures par le passé, mais vous ouvrez les yeux. Là, il y a quelque chose qui est mis en lumière. Peut-être que l'on vous a blessé, vous êtes senti blessé, mais vous n'aviez pas compris. Et maintenant, j'ai l'impression que vous allez comprendre quelque chose. Pour moi, il y a l'idée de comprendre, d'être dans la compréhension, enfin, d'une situation. Pour certains, j'ai l'idée d'une seconde chance, hein, là, tout de suite. Parce qu'on voit que le problème, c'est qu'il y a une situation qui venait perturber... en tout cas, la vision que vous avez peut-être de l'autre personne. Parce que là, pour moi, on a une autre personne ici, hein, qui est là. En tout cas, que vous avez en vue. Hein. Le problème, c'est que vous ne savez pas si... Vous avez du mal à sentir les choses. Vous ne savez pas si c'est possible. Il a dû se passer quelque chose déjà avec cette personne. Hein. En plus, on voit qu'il y a quand même soit une troisième personne, soit une tierce situation. Peut-être que... c'est quelqu'un qui vous a blessé, quelqu'un avec qui vous avez pensé pouvoir parcourir un bout de chemin avec elle. Et finalement, ça ne s'est pas fait. Mais là, ce que je vois pour vous, c'est quand même l'idée d'être vraiment dans la compréhension des choses et de peut-être pouvoir repartir sur des bonnes bases. Hein. On va réaligner tout ça, on va peut-être pouvoir repartir sur de bonnes bases. Ou pour d'autres, on guérit enfin de cette situation du passé et nous avons une opportunité qui arrive. Pour certains, je vois une seconde chance avec une personne. Alors, on va voir avec celui-là, pour plus de précision. Ouais, il y a peut-être eu un break, une pause, ici on me dit. Et on me parle du cercle social. Peut-être quelqu'un que vous avez appris à connaître par le biais de quelqu'un. Ah oui, il y a une reprise de contact. On récolte une relation karmique. Ça revient. Pour moi, ici, j'ai un retour. Dans cette situation-là, j'ai un retour. Alors, célibataire, si vous convoitez quelqu'un avec qui ça n'a pas pu trop se faire parce que vous avez peut-être eu l'impression que cette personne n'était pas faite pour vous, ou alors elle était déjà en couple ou quoi qu'est-ce, ça revient, il y a une reprise de contact, il y a un retour, on récolte les choses et il y a même une proposition de l'autre personne. Pour moi, j'ai une personne ici qui vient vers vous, qui revient vers vous. Mais j'ai vraiment cette idée de revenir vers vous. Peut-être que pour certains célibataires, on avait peut-être éventuellement commencé, ou l'idée de commencer quelque chose, puis finalement, ça ne s'est pas fait. Et là, ça va se refaire. C'est beau, hein, là, c'est positif ce tirage, hein, ami poisson.
Alors, je ne sais pas si ça parlera à tout le monde. À mon avis, vous avez tous des situations différentes. Mais en tout cas, si ça vous a parlé, surtout n'hésitez pas à mettre un commentaire. Ça fait toujours énormément plaisir. Et puis ça aide la chaîne. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Et en attendant, prenez soin de vous.